Alors, aujourd'hui, on va parler en fait, le service signature. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce que c'est que le service signature. Oui, si oui, vous pouvez me le dire. Sinon, je me doute un petit peu que la plupart n'ont pas encore vraiment connu cette chose-là. Et l'objectif de l'atelier ici, c'est vraiment de vous aider à concevoir un service signature qui est à la fois unique et aligné avec vos valeurs et votre mission. Et surtout, euh, aligné sur une certaine philosophie avec laquelle je vous invite à, à développer votre activité. Je vais vous en parler ensuite. Ça va être l'objet du futur atelier. C'est la philosophie avec laquelle moi je travaille depuis déjà pas mal de temps. Et c'est la philosophie qu'on appelle du slow marketing. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cet engin? Le slow marketing, slow en anglais veut dire lent. Et c'est une philosophie qui est plus basée sur le contraire du marketing que l'on peut connaître actuellement, qui est plus un marketing d'intrusion. Vous savez, quand j'ai travaillé avec le thérapeute qui enseignait des techniques de médecine amérindienne, J'ai j'ai évidemment rencontré beaucoup de thérapeutes pendant plus de pratiquement 8 ans et j'ai eu l'occasion de discuter avec eux sur justement comment développer leur activité parce que j'ai bien vu que la plupart du temps, eh bien, ils avaient tous un point commun, c'était la communication. Et si je commençais à leur parler de marketing, ben, je voyais bien que l'allergie commençait à pousser et que les boutons apparaissaient sur leur visage. Parce que rien que le mot marketing, déjà, c'est pas du tout, c'est allergique pour un thérapeute. Parce que un thérapeute a une certaine philosophie de la vie, de voir, de sa pratique et de la clientèle, etc., que je comprends tout à fait, parce que moi, je viens aussi du monde artistique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais raconter vraiment brièvement mon histoire, mais je vous la raconterai un petit peu plus longuement dans le prochain atelier qui est déjà en ligne ou sur lequel vous pourrez réserver votre place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Agnès est entrée. Ok. Alors, Marie Chicada, j'imagine que c'est notre activité décrite en une ligne descriptive précise. Ouais, on peut dire ça, mais c'est bien plus profond que ça, en fait. Vous allez voir. Euh, et la philosophie avec laquelle je travaille est plus une philosophie qui est basée sur le respect du choix du client, le respect de vos valeurs, le respect de votre façon de penser et le respect du client, qui n'est pas du tout, qui est complètement l'inverse du marketing qu'on peut voir, qu'on a pu voir jusqu'à présent et qui inonde le web, qui est plus du marketing intrusif. En fait, que vous ouvrez la télé, vous allez voir ce que c'est que le marketing intrusif. Il suffit de tomber sur les publicités et là, vous voyez très bien que c'est des messages qui viennent perturber notre vie, en fait, et qui est de l'intrusion dans notre vie qu'on n'a pas besoin. Pas besoin de tout ça, ce qui nous surcharge, en fait, qui crée une surcharge mentale et qui est vraiment à pousser, évidemment. On pousse les gens à essayer d'acheter quelque chose. On pousse les gens pour leur vendre quelque chose qui n'ont pas besoin la plupart du temps. Ok. Par contre, le slow marketing est basé sur l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une société qui s'appelle Protagonia, qui est une société qui vend des vêtements d'hiver, de sport d'hiver, etc., et qui existe depuis plus de 50 ans, et qui a bâti en fait tout son marketing avec cette philosophie-là. C'est elle qui est en grande partie à l'initiative de ça. Et, euh, et c'est une société qui a eu beaucoup de succès, qui a beaucoup de succès toujours, même après 50 ans,
grâce à cette façon, cette philosophie, en fait. C'est pas une méthode marketing, c'est pas une technique, c'est pas tout ça, c'est une philosophie. Vous connaissez le taoïsme, vous connaissez le bouddhisme, vous connaissez tout ces philosophies-là. Et c'est une façon, quand vous êtes, par exemple, dans le bouddhisme, ou quand vous êtes dans le taoïsme, ou quand vous êtes Patagonia, oui, exactement, excuse-moi, hein, c'est pas Patagonia, c'est Patagonia. Merci Geneviève. Euh, En fait, quand vous êtes dans une philosophie et que votre vie, vous l'adaptez avec cette philosophie-là, que ce soit la philosophie taoïsme ou que ce soit la philosophie bouddhisme ou la philosophie de la culture amérindienne, c'est pareil. En fait, vous construisez votre vie par rapport à ça. Et forcément, votre vie commence à aller mieux. Parce que vous avez une philosophie qui est derrière, qui vous soutient. Si la médecine traditionnelle chinoise existe encore, c'est qu'ils ont su toujours respecter au fur et à mesure de ces milliers d'années cette philosophie et ils sont restés dedans. Ça ne veut pas dire que les autres non l'ont pas fait, c'est ils ont en fait fait barrière à ce qu'on appelle des religions qui étaient beaucoup plus intrusifs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, ce n'est pas le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes et vous appliquez votre activité ou votre communication avec cette philosophie, ça fonctionne beaucoup mieux, vous allez voir. Et je vous en parlerai beaucoup plus, hein, je ne veux pas monopoliser l'attention là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez créer un service signature, il faut comprendre que si vous êtes dans cette philosophie, ça fonctionne, ça va fonctionner beaucoup mieux. Ok, on va revenir sur nos moutons parce que j'ai l'impression de ne pas être clair là. Bon. Alors, un service signature, c'est un produit ou un service qui devient l'icône de votre marque. C'est ce que j'appelle souvent la porte d'entrée, en fait. Alors, souvent, j'imagine que c'est notre activité, c'est Patagonia. Euh, Souvent, on entend parler qu'il faut une niche ou avoir une activité qui est nichée quelque part dans un secteur bien spécifique. Et pour un thérapeute, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression qu'il peut s'adresser à tout le monde. Et c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que oui, on peut s'adresser à tout le monde, mais tout le monde ne va pas être intéressé par notre activité. Ce qu'il faut, c'est simplement offrir une porte d'entrée, un peu la méthode de IKEA. Vous connaissez IKEA? Est-ce qu'ils vous montrent tout comme dans un magasin but, l'ensemble des meubles ou des choses qu'ils ont? Non. IKEA va vous offrir une porte d'entrée avant tout. Et après, il y a un passage signalé sur le sol et il vous amène d'ambiance en ambiance, etc. Tout ça pour finir à la caisse à la fin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut avoir une porte d'entrée. Et le service signature est une des portes d'entrée qui va vous aider justement à commencer à créer un contact, une relation avec votre client. Voilà, et c'est ça qui va pouvoir être le tremplin. Alors, regardez, je vais vous donner un petit exemple très simple, hein. Un jour, j'étais tombé sur une émission, je regarde pas beaucoup la télé, mais il y avait une émission qui m'a interpellé. C'était à propos de sélectionner les boulangeries en France. Et il y avait une sorte de concours, etc. Puis il y avait une boulangerie où le boulanger, en fait, il était passionné par les éclairs. Et il avait décliné les éclairs en plus d'une centaine de façons. C'était assez amusant. Est-ce que ça voulait dire qu'il ne vendait pas de croissants ou qu'il ne vendait pas de baguettes ou de choses comme ça? Non. Par contre, il était connu pour être l'expert des éclairs. Et en fait, c'est ça qui a attiré la clientèle, c'est que les gens voulaient voir en fait ce que c'était, ces déclinaisons d'éclairs, ce qu'il avait comme choix, etc. Et le service signature, en fait, c'est ça. C'est quelque chose qui va faire que, eh bien, vous allez le personnaliser, le singulariser, de façon à ce que ça paraisse différent
de ce qu'on peut voir sur le marché, de ce que les autres proposent, et que vous commenciez à apparaître et marquer les esprits de vos futurs clients et à apparaître d'une certaine façon différente des autres, qui va attirer la curiosité et qui va faire que, eh bien, en s'appuyant là-dessus, ben, ça va permettre de bâtir d'avoir une entreprise qui sera beaucoup plus solide et qui sera beaucoup plus facile, en plus de ça, à parler d'elle. Donc, le bouche à oreille sera beaucoup plus facile quand vous serez là-dedans, vous allez voir. Donc, l'objectif de cet atelier ici, c'est d'essayer de vous aider. Alors, on ne va pas faire une formation complète là-dessus parce que ça demande de plusieurs heures. Hein, il y a des personnes qui sont avec moi en accompagnement en ce moment et euh, où on travaille plusieurs heures là-dessus, hein, sur l'accompagnement du service ou ce qu'on peut appeler aussi la proposition de valeur unique. Alors, ça demande aussi beaucoup plus de choses. Ça demande qu'on travaille sur une identité de marque avant tout. Ça demande qu'on travaille sur les bases de la communication, etc. Mais ce qui est intéressant, et ce que je voulais vous montrer ici aujourd'hui, c'est que vous pourriez commencer à construire votre proposition de valeur unique comme ça, et au moins d'y réfléchir. Et si ça vous intéresse, on peut aller plus loin dans un accompagnement, mais ça, c'est vous qui verrez. Alors, le problème qu'on peut rencontrer quand on n'a pas de service signature, c'est-à-dire quand on n'a aucune proposition de valeur unique, quand on n'a pas un service qui se distingue, eh bien, c'est qu'on a un manque d'identité de marque. On a des difficultés à se démarquer. C'est ça, l'identité de marque sert à ça. Alors, l'identité de marque, c'est beaucoup plus par rapport à vous, à qui vous êtes en tant que thérapeute. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Quelles sont vos valeurs, votre vision, votre mission? Mais en fait, c'est qu'est-ce que vous proposez de différent? Et là, à l'intérieur de cette identité de marque, évidemment, on a la proposition de valeur unique, le service signature qui va vous distinguer des autres. En fait, elle fait partie de cette identité de marque ici. Et donc, quand on n'a pas de service signature comme ça, eh bien, on a une identité de marque soit qui est boiteuse ou qui n'est pas suffisamment bien marquée. Donc, on manque. C'est un peu comme ça qu'on découvre que si je fais un petit peu le tour du web là, que je cherche par exemple, je veux dire n'importe quoi, un sophrologue, un psychothérapeute, un réflexologue ou autre, on a souvent un petit peu la même chose qui se ressemble sur chaque site, c'est-à-dire qu'on a une uniformité, voilà, je suis réflexologue, qu'est-ce que la réflexologie? Prenez rendez-vous. C'est, et c'est plus ou moins copié sur ce que font les autres, c'est normal, parce que quand on est thérapeute, on n'est pas formé à cette communication. On est formé surtout à un savoir-faire, mais on n'est pas formé à un faire savoir. C'est ce qui manque cruellement. C'est pour ça que beaucoup de thérapeutes ont du mal à vivre de leur activité, parce qu'il manque cette identité. N'oubliez pas, qu'est-ce que va acheter en premier un de vos clients? C'est vous. Donc, c'est important de mettre l'accent sur cette identité de marque. Alors, les problèmes rencontrés, ben, il y a de la confusion, il y a beaucoup de confusion chez les clients, c'est-à-dire que les clients potentiels ne comprennent pas ce que vous voulez leur proposer. Il y a un faible taux de conversion aussi, c'est-à-dire que les gens arrivent là, ils repartent et ils n'ont pas compris ce que vous vouliez, parce qu'il n'y a pas vraiment une proposition de valeur qui va vous distinguer des autres. Il y a aussi souvent une absence de cohérence dans les services que vous proposez. Souvent, c'est un peu disparate. On a euh, j'ai vu des thérapeutes qui avaient plusieurs casquettes et c'est bien, c'est légitime, c'est super, avec à la fois de l'art thérapie, à la fois du massage ou des soins énergétiques, ou des fois, j'ai une cliente aussi qui s'occupe des sportifs, mais elle est à la fois naturopathe et elle fait du massage et elle fait de l'énergétique. Donc, il faut une cohérence avec tout ça. Et si on travaille sur une proposition de valeur unique, on va travailler sur un lien ou un lion qui va réunir l'ensemble de ces services-là. Sinon, c'est très confus dans l'esprit de votre futur client. S'il arrive sur votre communication, soit sur votre site, soit sur quoi que ce soit, eh bien, s'il n'y a pas un lien ou un lien de tous ces services, il s'y perd. Et s'il s'y perd, il s'en va. Il ne comprend pas.
On a beaucoup de difficultés aussi dans la tarification. C'est quand on n'a pas vraiment de proposition de valeur unique. On ne sait pas trop comment.